Alors, on va voir dans ce petit vidéo comment faire pour intégrer des vies dans notre programme Scratch. La première chose qu'il faut faire, d'abord, je vais sélectionner mon lutin, puisque c'est au lutin que je veux que les vies soient attribuées. Je vais dans Variables, je vais créer une nouvelle variable. Alors, présentement, il n'y a pas de bouton dans Variable, puisqu'il n'y a pas de variable de créer. Alors, je vais créer une nouvelle variable que je vais appeler, tiens, tout simplement vie. Et vous voyez que maintenant, les boutons ici sont apparus. Alors, il y a différents boutons comme celui-là ici qui permet d'attribuer une valeur à la variable vie. Celui-là ici permet d'ajouter. Alors, une fois que la valeur, il y a une valeur d'attribuer à vie, on peut ajouter à cette valeur-là. Afficher la variable, ben ça ici, vous voyez quand j'ai créé la variable dans mon programme, vie est apparu. Si je double-clique dessus, sur vie ici, plutôt le bouton de droite, je pourrais avoir avec le bouton de droite différentes sorties de vie. Donc sortie, ça veut dire l'affichage. Alors là, il est anormal. Je pourrais mettre large. Alors si je mets large, je vais tout simplement voir le nombre, puis le nom de la variable n'est pas là. Je pourrais aussi voir avec le bouton de droite toujours glisseur. Ça veut dire que je vais pouvoir modifier la valeur de la variable vie. Ou je pourrais aussi cacher la variable vie. Bon, je vais faire une sortie, la mettre en sortie normale, donc comme elle devrait être là. Quand le programme commence, moi par exemple, si je décide que dans mon programme, il y a 3 vies, alors je vais prendre le bouton attribuer. Mon programme à moi, il commence quand je pèse sur le drapeau vert. Alors quand je pèse sur le drapeau vert, dans le fond, je veux qu'à la variable vie, on attribue la valeur de 0. Alors, je vais marquer ici, pas 0, mais plutôt 3, parce que je veux commencer avec 3 vies. Alors, vous allez voir, quand je vais peser sur mon drapeau vert, qu'est-ce qui va se passer? Je vais descendre ça ici. Quand je pèse sur le drapeau vert, vous voyez que vie maintenant a pris la valeur 3. Alors, je vais faire stop. Donc, j'ai vie qui est présentement à 3. C'est quand que je veux que les vies diminuent, dans le fond, c'est à toutes les fois que le joueur va toucher à une ligne noire. Et ça, quand le joueur touche à une ligne noire, je l'ai déjà fait dans mon programme ici. Alors, si la couleur noire est touchée, ben, qu'est-ce qu'il y a comme instruction présentement? C'est de retourner au point de départ. Mais là, je veux qu'en plus de retourner au point de départ, les vies diminuent de 1 à chaque fois. Alors, ce que je vais faire, c'est à vie, ici, je vais prendre ce bouton-là, mais au lieu d'ajouter, bien évidemment, je n'ai pas le choix d'ajouter parce que c'est le seul bouton qu'il y a, mais au lieu d'ajouter 1, pour faire diminuer les vies, on va ajouter moins 1. Alors ici, le nombre 1, je vais le mettre négatif, je vais écrire moins 1. Alors, le fait d'ajouter moins 1, au début, ça va faire 3, plus moins 1, ben, ça va donner 2, plus moins 1, donc à chaque fois, je vais faire plus moins 1. Alors, si je veux encore une fois tester mon programme, drapeau vert. Alors, vous voyez, je fais une modification, drapeau vert, puis là, mon éléphant, vous voyez, quand il touche à du noir, vie diminue, puis là, je suis même rendu dans les nombres négatifs. Okay? À toutes les fois qu'il touche au noir, vie diminue de 1. Alors, on peut remarquer ça juste ici. Alors, je vais l'arrêter. Alors, vie commence à 3, vie diminue de 1, mais quand je diminue vie de 1, il y a quelque chose qu'il faut que je fasse attention. Il faut que je vérifie dans le fond, avant de recommencer mon programme, il faut que je vérifie si les vies sont rendues à 0. Alors, ce que je vais faire, je vais vous montrer avec mon crayon ici. J'ai diminué vie de moins 1 ici. Puis là, ben, à un moment donné, mon programme, il va vérifier si je suis rendu à la ligne d'arrivée, il continue à lire. Puis quand il est rendu ici, il recommence le répéter indéfiniment. Alors moi, ce que je veux faire, c'est que si le vie est rendu à 0, je veux qu'il arrête de répéter. Hein? Dans le fond, je ne veux plus qu'il répète tout le temps la même chose. Quand il est rendu à 0, j'aimerais ça, dans le fond, que le programme arrête ou qu'on aille vers un tableau. On pourrait faire un tableau Game Over ou quelque chose comme ça. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais changer le répéter indéfiniment. Dans le fond, qu'est-ce que je veux? C'est que je veux que mon programme il se répète tout le temps jusqu'à ce que vie
soit rendu à 0. Parce que quand vie est à 0, je veux que ça arrête de répéter. Alors, c'est ce que je vais faire. Je vais aller chercher, dans le fond, je vais changer mon répété. Je vais aller chercher dans les contrôles. Et ce que je viens juste de dire en mots, il y a un bouton qui existe pour ça, de répéter jusqu'à ce que vie soit à 0. Alors, vous voyez le bouton qui est ici. Il s'appelle répéter jusqu'à ce que. Alors, jusqu'à ce que quoi? Je vais diminuer ça ici pour qu'on voit comme il faut. Plutôt comme ça. Alors, qu'est-ce que je veux répéter jusqu'à ce que? Jusqu'à ce que vie égale 0. Alors, je vais aller chercher un opérateur. Je vais mettre le égal à l'intérieur. Vous voyez qu'il rentre à l'intérieur avec sa forme. On voit qu'il rentre très bien à l'intérieur. Et là, dans le fond, j'aimerais ça répéter jusqu'à ce que ici, ça prendrait vie. Puis ici, ça prendrait 0. Donc, je vais mettre 0. Et puis, je vais aller chercher, dans le fond, vie pour le mettre juste là. Vie, c'est une variable. Donc, je vais dans les variables. Et vous voyez ici, là, je pourrais prendre vie, puis venir la mettre à l'intérieur. Alors, j'ai créé ma variable vie. Ma variable vie est accessible. Alors, je vais la mettre à l'intérieur. Donc, là, je vais répéter jusqu'à ce que vie égale 0. Fait qu'il va répéter, répéter, répéter. Puis, à un moment donné, quand vie va être égale à 0, il va sortir de la boucle. Alors, je vais prendre tout ce que j'ai mis là-dedans. Je vais venir le porter dans ce répété-là pour finalement celui-là l'enlever. Je vais effacer mon crayon. Et venir ajouter, dans le fond, je vais changer le répété. On va tester notre programme pour voir s'il fonctionne. On va regarder qu'est-ce que ça va avoir fait comme effet. Je pèse sur mon drapeau vert. Je peux me mettre un peu plus grand. Alors, vous avez vu, mon programme a arrêté parce que vie est rendu à 0. Je recommence pour qu'on le voit comme il faut. Vie commence à 3. L'éléphant arrive. À toutes les fois qu'il touche du noir, vie descend à 0. Descend de 1, puis rendu à 0. Le programme est arrêté. Le programme est arrêté parce que j'ai rien mis après le répéter juste ici. Mais j'aurais pu mettre, dire tu as perdu toutes tes vies, par exemple, pendant un certain temps. Donc, je pourrais dire pendant 5 secondes. Puis là, ben, c'est vous autres qui décidez. Hein? On pourrait dire, on pourrait faire afficher un tableau Game Over. On pourrait faire dire, veux-tu rejouer oui ou non, puis on le fait recommencer. Ou, donc, on peut dire, tu as perdu toutes tes vies. Alors, supposons qu'on fait ça. On va tester notre programme pour voir s'il fonctionne. Alors, j'y vais. Je pèse sur mon drapeau vert. Alors, on voit que vie ici diminue. À la fin, il dit tu as perdu toutes tes vies, donc à la fin. Voilà.